Nous sommes le 20 octobre et c'est le temps des plantations des petits arbres fruitiers. Alors je vous rappelle que j'avais 3 pêchers ici en nourrice. Il y en a 2 qui sont restés bien grands et le 3e il a été cassé, mais je vais replanter celui-ci qui fait des petites feuilles. Donc voilà, qui a été cassé par un animal et du coup je vais le mettre à un endroit aussi. C'est précieux. Et donc je vous emmène là où je vais les planter. En fait, j'en ai déjà planté un. Je vais les planter avec les autres arbres fruitiers pour qu'ils soient tous ensemble en fait. Donc je vous rappelle, là j'ai un prunier sauvage qui pousse vraiment très bien. Et puis là j'ai un prunier quetch qui était un peu véreux cette année, mais bon, c'était voilà, il a donné des fruits, donc on verra l'an prochain. Je vous fais profiter de la vue à chaque fois. Et donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'en ai mis un donc à quelques mètres, hein, à 5 mètres environ du prunier de gauche, voilà. Et je vais en mettre un autre ici, qui va être proche du sauvage, mais en fait ils seront tous ensemble. Je sens que voilà, il faut que les arbres s'accompagnent, surtout les fruitiers. C'est pas mal d'en mettre plusieurs. C'est un petit peu exposé, mais il y a quand même la haie là qui permet une légère protection. En tout cas, je sens que tout ça, ça va se mettre en place. Et puis on fait des essais et on verra. Voilà. Et après, j'ai un figuier aussi à planter. Il faut que je choisisse un endroit de ce fait assez protégé du vent, parce que là, ici, c'est quand même pas mal exposé. Alors, je vous fais voir un petit peu comment je plante. Donc, ce que je réalise, c'est que je suis vraiment au bon endroit, non seulement pour la terre, pour également la roche, souvent qui est sur mon terrain, et là il n'y en a pas, c'est assez tendre et du coup c'est quand même assez facile. La terre est d'assez bonne qualité. Je suis obligée quand même d'enlever les gros tas parce que c'est assez humide, un peu argileux, mais je vais vous faire voir tout ce que je mets pour voilà, pour que l'arbre il soit au mieux dans son petit trou pour se déployer. Donc j'avais appris que quand on enlève un arbre ou une plante avec les racines, il ne faut pas les mettre au soleil ou le moins possible. Donc là j'ai gardé la motte de terre et je le mets à l'ombre en attendant de préparer le trou. Je rajoute donc du compost à 2 niveaux différents. Il y en a un qui est assez récent et puis l'autre qui a 1 an et demi. Donc il est un peu jeune, mais c'est pas grave. Ça va apporter des bonnes choses. Et puis je vais mettre aussi de la corne, comment ça s'appelle déjà? De la corne broyée légèrement autour, je vais vous faire voir. Voilà pour la corne broyée, un petit peu autour, tout est une question de dosage. Donc pas trop non plus, alors que j'aurais envie d'en mettre beaucoup. Et puis je vais remettre un peu de compost là sur cet étage avant de tout refermer, de tasser un tout petit peu. Et puis ensuite d'arroser. J'ai arrosé l'autre parce que il avait les feuilles qui commençaient un petit peu à pendouiller. Évidemment, je viens de le changer de lieu, donc il faut qu'ils s'habituent. Puis je leur chanterai une petite chanson pour qu'ils aillent bien. Je vais vous faire voir quand même à quoi sert la corne broyée, que vous voyez et que vous puissiez lire. Voilà, fertilisant biologique. Favorise la vie microbienne, apporte propriétés particulières, etc. Azote. Donc voilà, en dosage raisonnable. Je pense qu'il va falloir qu'ils s'adaptent parce qu'ils étaient plutôt à l'ombre. Donc voilà, on va leur laisser le temps de prendre leur place. Alors, pour planter le figuier, donc ça c'est de la crotte de cheval que j'ai prise. J'ai coupé mes mûriers, je sais, c'est pas terrible parce que ça repousse encore plus l'année d'après, mais là, il fallait que je dégage parce que je pensais mettre le figuier là,
près du parking et de l'entrée, en fait, de façon à ce qu'il soit un peu protégé par la haie et qu'il soit au sud, en fait, plein cagnard. Et en fait, j'ai un tas de terre qui est en fait la terre qu'on avait enlevée pour le parking et l'allée. Et ce tas de terre, je ne l'ai jamais déplacé. Je mets des déchets dessus, etc. Et alors, je m'aperçois que en faisant la petite terrasse pour le figuier, la terre est excellente, mais vraiment même meilleure que là-bas en plein terrain. Elle est hyper riche, elle est noire, elle est enfin vraiment super. Et il y a des vers de terre. Et du coup, je vais le mettre là, le figuier, parce qu'il va être un peu protégé des intempéries surtout, et en même temps au soleil. Donc, je pense que c'est vraiment le bon endroit. Et il s'agit d'un figuier qu'un ami m'a concocté avec amour, et il est vraiment très très beau et je suis très heureuse de le planter. Je sens qu'en plus il est à la bonne place, il trône un peu en hauteur comme vous pouvez voir. Je l'ai mis plutôt sur la butte avec cette bonne terre. Et puis, eh bien, longue et bonne vie à toi. Et puis après, ben là il va falloir que je m'occupe des tomates. Donc, est-ce que je vais faire des pickles comme l'an dernier? Je ne sais pas. Et j'ai encore des courgettes qui repoussent, ce qui est incroyable. Et de la tomate, il y en a, il y en a, il y en a. Et donc ensuite, quand je vais avoir dégagé là les tomates, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du crottin de cheval. Et puis comme ça, le terrain, il sera à peu près préparé. Bon, là, je suis en grosse journée jardin. Ça me remet à la terre, c'est vraiment incroyable. En fait, j'ai pris mon déjeuner avec beaucoup plus de conscience. Donc, c'est très intéressant parce que il y a quelque chose qui est de l'ordre du retour à la terre nourricière en fait. Voilà, j'ai récupéré les tomates vertes et j'ai déblayé le potager. Et donc j'ai mis les pieds de tomates assez loin parce qu'en fait ça repousse l'année suivante. Donc là, en fait, ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai bien enlevé les tomates du sol. J'ai essayé au maximum, de façon à ce que l'an prochain, il n'y ait pas de repousse. Et quand je vais mettre les nouveaux plants, en fait, voilà, il n'y en ait pas trop sur la parcelle. Je pense que l'an prochain, je vais agrandir un tout petit peu ici, là, sur le côté. J'ai encore un peu de place par rapport à la petite maison. Parce que c'est ici vraiment que ça pousse le mieux, c'est en plein cagnard et en même temps, je sais pas, comme c'est un peu protégé, je pense que ça pousse mieux. Les tomates en tout cas se plaisent bien ici. Les courgettes aussi, c'était ok. Le poivron cette année, là, j'en ai pas eu. Alors que l'an dernier, j'en ai eu. Donc je le laisse encore un petit peu pousser, mais bon, j'ai pas grand espoir. On verra bien, voilà. Et puis du coup, ben, j'ai encore à mettre le crottin de cheval. Je voudrais retourner le terrain un petit peu avant, le nettoyer en fait, surtout le nettoyer des herbes, de la paille, et puis mettre un peu de crottin, voilà, qui soit plus nickel. Donc, bah, c'était une bonne journée là, une bonne journée avec un super temps. Hein. Bah, il fait 23, hein, donc c'est vraiment l'idéal. Voilà, oh, j'adore cette vue comme ça. Et voilà, deuxième jour de jardin. Et là, en fait, bah, j'ai retourné le terrain, j'ai enlevé toutes les tomates, tous les pieds de tomates, et j'ai retourné et j'ai mis le crottin de cheval dessus. Et là, je pense que je vais mettre un bon paillage par-dessus, comme ça le sol sera prêt pour les geler la saison d'hiver. En fait,
Je fais ça un peu à l'intuition parce que j'étais pas obligée de retourner le sol en fait. Mais voilà, j'ai senti de le décompacter. Moi, ma terre ici, elle est assez compacte, mais de plus en plus légère sur les potagers. C'est vraiment, ça se bonifie totalement. Et j'aurai aussi plus tard les roseaux de la phyto là tout au fond. Alors je sais pas si vous voyez, mais j'arrive pas à zoomer. Voilà, tout au fond les roseaux à couper. Et je vais aller dans l'autre potager pour enlever les dernières tomates. Là, je l'avais déjà préparé il y a un moment au niveau du sol. Et avec du crottin aussi. Et du coup, il faut aussi que je m'occupe de la cuve d'eau à vider côté auvent, puisque je l'avais fait au niveau du chalet, là sur la gauche. Il n'y en a plus d'ailleurs. Mais là, il faut que j'aille le faire voilà, vers le auvent.